Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va s'intéresser à l'optimum du consommateur, c'est-à-dire à son panier optimal, celui qui lui confère le niveau de bonheur maximal, et on va le déterminer d'un point de vue mathématique. Alors dans la série de cours portant sur le consommateur, on avait vu qu'il y avait à la fois la fonction d'utilité qui nous renseignait sur les préférences de l'individu, et puis on avait également la contrainte de budget qui venait donc contraindre le consommateur, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas dépenser plus que son revenu, mais il devait dépenser l'intégralité pour justement, en combinant les deux, trouver le panier optimal, le panier qui lui confère un niveau maximal de bonheur. Donc là, maintenant, on va le regarder d'un point de vue mathématique. Alors, il y a trois méthodes pour le regarder d'un point de vue mathématique. Et nous, on va regarder une des méthodes qui est la plus courante, la plus connue, qui est le Lagrangien. Mais attention, cette méthode, parfois, peut être longue et il peut être judicieux de passer par d'autres méthodes qu'on verra dans d'autres vidéos. Alors, le Lagrangien, on le forme avec un programme de maximisation, comme ça. Pourquoi maximisation? Eh bien parce qu'on va maximiser le niveau de préférence, donc le niveau d'utilité du consommateur, sous contrainte, donc SC c'est sous contrainte, sous la contrainte de son budget. Et donc on voit bien que ici on a le prix des biens, là on a le revenu, donc on a les recettes et le revenu, donc on a notre contrainte de budget ici, donc on respecte la première condition de l'optimum. Et la deuxième condition, c'est s'intéresser donc aux préférences du consommateur. Ici, on a une fonction d'utilité qui nous renseigne sur ses préférences, et donc en combinant les deux, eh bien, on donne notre programme de maximisation qui va nous permettre de déterminer le panier optimal. Alors maintenant, nous, comme on a la méthode du Lagrangien, on va poser notre Lagrangien. Donc le Lagrangien il se forme avec trois parties. Donc première partie, donc on pose grand L pour Lagrangien. Première partie, c'est la fonction d'utilité. Donc on réécrit tel quel la fonction d'utilité. Donc je vais avoir XA 3 quarts multiplié par XB 1 quart. Deuxième partie, on retire le multiplicateur de Lagrange, donc en fait on soustrait, donc on fait moins le multiplicateur de Lagrange, c'est lambda. Et troisième partie, entre parenthèses, donc multiplié par le multiplicateur, on a la contrainte de budget qu'on va égaliser à 0. Donc avant, qu'est-ce qu'on fait? On passe le 5 de l'autre côté pour avoir notre contrainte de budget égale à 0, et ensuite tout cela, on l'insère dans notre Lagrangien à ce niveau-là. Donc on va avoir quoi? On va avoir 2xb plus 3xa moins 5. Donc on a bien trois parties, la fonction d'utilité, ici, le multiplicateur de Lagrange, ici, et puis la contrainte de budget, qui est ici. À partir de là, on a posé notre Lagrangien, et il va nous falloir déterminer dans un premier temps un système d'équations qui va nous permettre de résoudre, donc de trouver nos trois inconnus qui sont le multiplicateur de Lagrange, XA et XB. Donc il nous faut un système d'équations donc à trois équations à trois inconnus. Comment on va trouver ça? Eh bien on va tout simplement commencer par calculer les trois dérivées partielles de notre Lagrangien. Donc on va dériver partiellement cette fonction qui est notre Lagrangien, d'abord en fonction de XA, ensuite de XB et puis ensuite de lambda. Donc posons ces trois dérivées partielles, donc c'est ce qu'on appelle les CPO, les conditions du premier ordre, CPO. Donc la première condition c'est quoi? C'est dérivée partielle de L par rapport à XA égale à 0. Ça veut tout simplement dire que lorsque je dérive par rapport à XA, je vais avoir lambda et XB qui vont être des constantes. Donc je vais dériver ça en sachant que lambda et XB sont des constantes et que ma variable c'est XA. Donc allons-y, qu'est-ce qui se passe? Eh bien je vais avoir 3 quarts de XA moins exposant 1 quart multiplié par XB 1 quart. Le lambda je le développe donc de chaque côté, et puis ensuite je vais simplifier donc en dérivant par rapport à XA, et donc il va me rester moins 3 lambda égale 0. Première dérivée partielle. Maintenant faisons les suivantes. La deuxième, ça va être quoi? Ça va être L par rapport à XB, donc je vais avoir XA et lambda constant. Alors là je vous conseille de mettre la vidéo en pause et puis d'essayer de dériver, et puis ensuite vous regardez si vous obtenez la même chose que moi. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1 quart de XB puissance moins 3 quarts multiplié par XA 3 quarts. Je développe, donc il me reste moins 2 lambda égale
0. Deuxième dérivée partielle, c'est fait. Troisième dérivée partielle, c'est par rapport à lambda. Donc là, c'est très simple. Toute cette partie s'élimine parce qu'on va avoir que des constantes. Parce que j'ai xa et xb qui sont des constantes. Et je développe mon lambda, je dérive, et donc il va me rester quoi? Il va me rester moins 2xb, moins 3xa, et il va me rester plus 5 égale 0. À partir de là, j'ai mes trois dérivées partielles égalisées à 0. Donc c'est la première étape pour résoudre ce programme de maximisation. Et donc je vais prendre ces équations et je vais les mettre sous forme de système afin de résoudre par la suite le système. Alors moi je vais faire une coupure pour effacer le tableau et on se retrouve tout de suite après. Donc j'ai réécrit les trois dérivées partielles qu'on a trouvées dans la première partie de la vidéo. Alors j'ai un peu modifié la troisième, pourquoi? Parce que j'ai multiplié par moins 1 toute la ligne. Pourquoi? Eh bien pour retrouver la contrainte de budget qu'on avait directement dans notre Lagrangien. Moi c'est quelque chose que je préfère faire. Je préfère à chaque fois multiplier par moins 1 pour obtenir la même expression que j'avais dans mon Lagrangien. On n'est pas obligé de le faire, moi je préfère le faire. Donc on va continuer. Alors on se rappelle, nous on veut déterminer le panier optimal du consommateur. Et le panier optimal donc, qui lui confère le niveau de bonheur de satisfaction maximale, eh bien, il se représente sous cette forme. On a un panier avec XA et XB. Et donc nous, le but, après tout ce calcul mathématique, ça va être de trouver des valeurs de XA et de XB. Tant qu'on n'a pas trouvé ces deux valeurs, eh bien, le calcul n'est pas fini. Donc c'est bien d'avoir toujours en tête là où on veut arriver pour savoir quelles sont les étapes à faire. Alors première étape pour commencer à simplifier ce système d'équations et le résoudre, eh bien, ça va être de passer ici les lambdas de l'autre côté de l'équation. Ça va nous permettre par la suite de les simplifier. Donc on va le faire directement. Donc on a quoi? On a 3 quarts de XA moins 1 quart de XB 1 quart qui est égal, donc je passe le 3 lambda de l'autre côté, donc il y a là 3 lambda. La deuxième ligne c'est pareil, je vais avoir 1 quart de XB moins 3 quarts, XA 3 quarts qui est égal à 2 lambda sans le moins. La troisième ligne, je la réécris telle quelle, donc 2xb plus 3xa moins 5 égale 0. Alors pour aller plus vite, moi je vais me concentrer sur ces deux lignes dans un premier temps et j'utiliserai cette troisième ligne par la suite. Lorsque vous êtes en examen et que vous résolvez ce système, comme c'est un système mathématique, il faut à chaque fois réécrire toutes les lignes. Mais moi pour aller plus vite dans la vidéo, eh bien, je vais isoler cette partie. Donc c'est parti, comment simplifier la ligne 1 et la ligne 2? La première étape, ça va être tout simplement de diviser la ligne 1 par la ligne 2. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien on va avoir 3 quarts de XA moins 1 quart multiplié par XB 1 quart qui est égal à 3 lambda. Je divise tout par la ligne 2, donc il va me rester 1 quart XB moins 3 quarts, XA 3 quarts, donc qui est égal à 2 lambda. Bon, à partir de là, eh bien, je vais utiliser deux propriétés mathématiques et je vais pouvoir simplifier. Alors les propriétés qu'on va utiliser, ça va toujours être les mêmes, ça va être A puissance N fois A puissance P, ça fait A puissance N plus P. Ça, on va l'utiliser dans un deuxième temps, et dans un premier temps, on utilise la propriété de A puissance moins N est égal à 1 sur A puissance N. Celle-là, je vais l'utiliser pour commencer à simplifier mon quotient. Mais il faut savoir que dans le Lagrangien, on va toujours utiliser ces deux propriétés, donc il faut vraiment les connaître par cœur. Cette première et cette deuxième vont permettre à chaque fois de simplifier le Lagrangien. Donc, nous, on va commencer par d'abord nous intéresser à cette partie-là. Donc on voit bien qu'on a trois parties à simplifier. Cette partie et notre quotient. Alors cette partie à simplifier, c'est simple, hein, le lambda il part directement. Cette partie, eh bien, on se souvient que diviser c'est multiplier par l'inverse. L'inverse de 1 quart c'est quoi? Eh bien, c'est 4. Donc tout simplement cette partie, ça va être, moi j'ai 3 sur 4 divisé par 1 quart. Eh bien c'est égal à 3 quarts multiplié par 4 sur 1 si on préfère. Et donc quand je simplifie, eh bien j'obtiens 3.
Donc cette partie, je vais avoir 3, donc je l'écris tout de suite pour ne pas oublier. Je vais avoir 3. Maintenant, comment simplifier mon quotient? Et bien là, j'ai un XA exposant négatif, donc on reconnaît en fait cette propriété. Donc je vais multiplier par 1 sur a puissance n, et en fait ça va me permettre de descendre mon XA ici, et mon XB, je vais faire exactement la même propriété, la même chose, je vais pouvoir le monter ici. Donc je vais obtenir quoi? Je vais obtenir XB 3 quarts, et plus moins 3 quarts, parce que l'exposant, parce qu'on a monté le XB, multiplié par XB 1 quart, divisé par, donc je descends le XA, XA moins 1 quart, XA 3 quarts, qui est égal du coup à 3 demi. Bon, à partir de là, eh bien, j'utilise cette propriété pour continuer de simplifier. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir toujours 3 multiplié par, j'additionne les exposants, 3 quarts, 1 quart, ça fait 4 quarts, ça fait 1, donc il me reste XB, tout simplement. Et en bas, moins, il n'y a pas de moins 1 quart ici, c'est 1 quart, parce que je descends le XA, donc l'exposant devient positif. 1 quart plus 3 quarts, ça fait 4 quarts, donc il me reste XA, qui est égal à 3 demi. Bon, à partir de là, il faut que je choisisse soit d'isoler XA, soit d'isoler XB. Moi, je vais faire un choix, ça va être d'isoler dans un premier temps XB. Donc je vais exprimer XB en fonction de XA. Donc faisons-le tout de suite. On va avoir 3XB égale à 3 demi de XA. On résout, XB égale, je divise par 3, donc pareil, quand je divise par 3, je vais avoir 3 demi divisé par 3 sur 1 de XA. Donc diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc quand je fais l'inverse, je vais avoir quoi? Eh bien je vais avoir XB égale à 3 demi fois 1 tiers de XA. Et du coup, quand je sépare, ça me fait 1 demi de XA. Donc j'ai XB, je le renote ici, qui est égal à 1 demi de XA. Et ça va être important par la suite. Bon, alors maintenant, à partir de là, je vais utiliser ma troisième équation ici qu'on avait oubliée pour justement utiliser XB et XA. Dans cette équation, je vais remplacer XB parce que j'ai exprimé XB en fonction de XA. Si j'avais fait l'inverse, eh bien j'aurais fait l'inverse dans la troisième équation. Donc je reprends cette équation et je remplace XB. Donc je vais avoir quoi? Ben, je vais avoir 2XB. Ben non, justement, je l'ai trouvé. Donc je vais avoir 2 sur 1 demi de XA plus 3XA qui est égal à 5, parce que je passe le 5 de l'autre côté pour qu'il devienne positif. Je simplifie, il me reste XA plus 3XA égale 5, et donc qu'est-ce qui se passe? 4XA égale 5, donc XA égale à 5 quarts. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais prendre ce XA et je vais l'injecter dans XB pour trouver la valeur de XB. Parce que là, on vient de trouver la valeur de XA et il nous manque cette valeur de XB. Donc XB c'est quoi? On l'a noté ici, XB égale à 1 demi de XA. Donc XB égale à 1 demi fois 5 quarts. Et donc XB égale à 5, 2 fois 4, 8, 5 huitièmes. Et donc j'ai trouvé les deux valeurs. J'ai trouvé XA c'est 5 quarts et XB c'est 5 huitièmes. Et donc ça veut dire que ce panier de biens XA et XB qui est donné ici est le panier optimal, c'est-à-dire que lorsque je soumets ce panier au consommateur, et bien le consommateur a le niveau de bonheur, de satisfaction maximale. Donc voilà, n'hésitez pas à vous repasser la vidéo pour bien distinguer les étapes. Première étape, on passe les lambdas de l'autre côté. Deuxième étape, on divise par la ligne 1 et la ligne 2. On applique les deux propriétés mathématiques pour simplifier le Lagrangien. On exprime un XA en fonction de XB ou XB en fonction de XA. On injecte dans la troisième équation et ensuite eh bien, on trouve notre panier optimal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.